Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Marcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Nous sommes en 1904. Tu conduis la cérémonie, donc aidé de cet enfant de cœur peu orthodoxe. Et alors que tu prononces les dernières paroles, que les gens derrière sont très recueillis, ils font tous des signes de croix, un peu n'importe comment, mais très très souvent, vous entendez un petit peu de brouhaha derrière vous et vous voyez arriver un homme jeune qui doit avoir 24 ou 25 ans, très très bien habillé avec un costume à l'européenne, un très bel homme qui a des traits, il a la peau sombre et les traits fins. Et alors je pense que j'ai voilà. Et il porte, pour ceux qui sont un petit peu habitués des colonies, il porte les habits traditionnels d'un chef Peul. Donc les Peuls, c'est un peuple qui était là avant les Français. Donc il arrive en grande pompe. Effectivement, il est escorté de 2 hommes, un grand baraquet qui est lui en costume traditionnel et un homme qui a l'air un peu rabougri, qui se tient un petit peu voûté, qui a un profil qui rappelle quelque peu l'oiseau de proie qui se tient à sa droite. Et donc le chef du village, parce que c'est lui, s'approche, salue le capitaine du chemin, vous fait un vague signe de main et vient observer la fin de la cérémonie. Donc sœur Hubertine, je pense que tu étais presque sur la fin. Oui. Donc à ton signal, Jérôme va mettre la première poignée de terre symbolique. Et chacun des gens du village vont faire comme lui très vite. Donc le corps du père Giovanni va être recouvert de terre assez sableuse, hein, c'est pratiquement du sable. Hein. Et donc le chef va se diriger vers le capitaine et Armand, hein, puisque vous êtes tous les deux. Il va dire, c'est dans un français assez bien polissé, malgré un accent étranger. Il vous dit, c'est bien regrettable que ce saint homme soit mort. Il était d'une grande aide pour la communauté. Oh, oui, certainement. Mais écoutez, merci. Comment vous saviez qu'il aurait un endroit, une certaine grotte? Comment est-ce qu'il a eu connaissance de cet endroit? Mais tu parles à qui? Au chef du village. Parce qu'il nous en a pas parlé, lui. Il te regarde, il a pas l'air de bien comprendre de quoi tu lui parles. Et Je marche sur le pied de Pierre. Il vous regarde et du coup il se retourne vers le capitaine et il dit, bien je suppose que ces étrangers sont des amis et la famille du père Giovanni. Et il se retourne vers vous. Et il regarde Armand. Il te tend la main à la française. De façon directe et franche. Je lui retourne le salut. Mais je ne dis pas que si je suis de la famille ou pas. D'accord. Il tend la main à toi, Pierre, du coup. Ouais, d'accord, ouais. Et il fait un petit signe de tête à sœur Hubertine. Je lui rends et dit, faites attention à bien rester dans le village sous la protection du capitaine. Les extérieurs du village ne sont pas sûrs. Oui, bien entendu.
Merci pour le conseil, grand chef. Vous pouvez me rendre visite demain pour le repas de midi. Je vous invite. Eh bien, Et dans je me rendrai à cette invitation. une envolée de cap un petit peu théâtrale, parce qu'il a l'air de bien aimer théâtraliser un peu tout. Un pas très digne, il va s'avancer, donc la foule va s'écarter à son passage, tel Moïse fendant les eaux. Et il y a ces deux hommes, donc le gros baraquet et le petit maigrichon qui vont le suivre, un petit pas derrière lui. Comment s'est comporté le petit maigrichon pendant le reste de la cérémonie et pendant nos échanges? Alors, il n'a pas arrêté de vous scruter les uns et les autres, et surtout de façon très étrange. Il y a juste à côté du cimetière, il y a une espèce de, je pense, une case à outils, on va dire ça comme ça. Et il arrêtait pas de regarder cet endroit-là. Et tu voyais tourner la tête, il faisait pas du tout attention à ce que vous disiez, et il regardait cet endroit-là, Armand. Donc, Tu veux regarder cet endroit à ton tour? Tu peux me faire un test de toc si tu souhaites. tout à fait, en tant que gendarme très vigilant et surtout aux aguets de bien ce qui pourrait se passer, et surtout, toujours la recherche de Arthur, bien sûr. Donc je veux savoir ce qui se passe là-bas. Et même quitte à m'y rendre un peu plus tard, on va dire quelques minutes après que toute cette cérémonie soit terminée. Mais je fais le jet. Alors, je crois que j'ai un peu de sable dans les yeux. En fait, tu comprends pas, tu penses peut-être qu'il a une sorte de torticolis, tu sais, il y a certaines personnes qui ont du mal à garder la tête droite et qui ont des tics ou des tocs. Oui. Ça doit être un toc là en l'occurrence, tu vois, un toc bien raté. Et donc voilà, ça t'interpelle pas plus que ça. D'accord. Donc le capitaine du chemin va aussi prendre congé. Avant de partir, va vous dire si vous souhaitez rester à la mission, cela ne me pose aucun problème. De toute façon, en attendant qu'un nouveau père soit nommé ici, je pense que cet endroit restera vide. Oui, nous allons rester effectivement pour la soirée. Merci pour cet accueil et cette protection. Nous partirons, je pense, dès le lendemain matin, aux premières heures. Alors, donc effectivement, la foule va se disperser, sauf Jérôme, qui va servir d'escorte à Sœur Hubertine, parce que, étant la plus grande puissance religieuse aux alentours, il s'est autoproclamé plus ou moins aide de camp et garde de camp de ta personne, Sœur Hubertine. Donc il va être à tes ordres, il va te proposer à boire de sa façon un petit peu maladroite. Donc, parce qu'effectivement, il fait chaud, même si le soir est en train de tomber. Il te demande si tu souhaites... Alors, il utilise des fois des mots qui correspondent pas forcément à ce qu'il faudrait. Il va par exemple te demander si tu souhaites un aliment pour le soir, tu vois, c'est un peu décalé parfois. Mais c'est gentil en tout cas. Eh bien, ma sœur, vous voici avantageusement accompagnée. Oui, j'ai un aide de camp, ma foi. Très. Je vais pas dire serviable, mais. Pratique, peut-être? Plein de zèle. Est-ce qu'il est possible de me rendre à cette cabane à outils une fois la cérémonie terminée? Oui, bien sûr. Une cabane. Donc, du coup, une fois la cérémonie terminée, les gens vont s'égayer. Pas forcément de façon triste, d'ailleurs, ils sont même plutôt contents. En fait, c'est pas. Après, vous savez pas bien les mœurs, Drôle de qu'on fait culture. après un enterrement. Et alors, quand tu t'approches de la cabane, la case à outils, du coup, tu vois, il y a un des hommes qui. Et du coup, tu vois un homme, l'homme assez baraqué avec sa pelle qui se dirige, qui pose avec fracas sa pelle dans la case, et tu entends, je pense, un cri qui vient de cette case. Allons donc, je vais voir, d'un pas bien pressé. Et tu vois sortir un petit peu, je sais pas, dépenaillé, échevelé, un Arthur
S'y poussette un peu après s'être pris une pelle de très très près. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas dormir tranquille? Ah, monsieur mal placé. Oh non! Et mal rangé, dirais-je aussi. Non, Qu'est-ce que vous quasiment. comptiez faire? Je veux rester Qu'avez-vous loin de toutes vos immigrés soi-disant religieuses. Oui, mais il serait quand même de bonne loi que nous restions en contact proche, si vous voyez ce que je veux dire. Rêvez donc. Que vous le vouliez ou non, on fera un dernier voyage ensemble. Peut-être. Je tourne le dos, je me barre. Vous n'irez pas loin de toute façon, dis-je en haussant les épaules. Après, la nuit commence à tomber, le froid aussi du coup. Parce que la température varie quand même de plus de 10 degrés entre le jour et la nuit, hein, voire plus. Toutes les lumières petit à petit vont se concentrer que sur les maisons. C'est-à-dire qu'à l'extérieur des maisons, franchement, vous y voyez rien. Alors pour ceux, la nuit en Afrique tombe aussi rapidement que quand on éteint un interrupteur. C'est-à-dire qu'il faisait jour au moment de la fin de l'enterrement. Dès que l'enterrement est fini, comme si on avait mis un voile sur tout, il fait nuit noire. Il y a pas de transition. C'est jour et puis nuit. Donc vous entendez des bêtes nocturnes qui commencent des insectes nocturnes tout autour de vous et vous n'y voyez rien du tout à moins d'être à côté d'une maison parce que l'obscurité est très très sombre. Alors, revenez Arthur, vous voyez bien que vous allez finir par vous perdre. Là, moi, je suis parti devant vers la mission. Je regagne aussi effectivement la première maison la plus éclairée. C'est toujours aussi exaltant ce désert. Donc en rentrant, tu vois un petit peu plus loin, Armand, il y a des feux du côté de l'oasis à proprement parler. Et tu penses que les Touaregs ne rentrent pas dans le village en fait, qui restent au niveau de l'oasis, mais qui ne rentrent pas. Et ben je regagne, je rejoins mes compagnons. Donc dans la mission, Jérôme va servir un plat de chèvre grillée accompagné de tubercules que vous ne connaissez pas forcément, qui ont un assez bon goût. Des espèces de racines bouillies, vaguement douceâtres. C'est, à défaut d'être exceptionnel, mangeable. Et surtout, vous avez de l'eau fraîche. Ah oui. Enfin, ceux qui sont là. Change nettement du voyage. Donc est-ce que... après, vous avez peut-être tous un petit peu faim. Je suppose que vous êtes tous plus ou moins rentrés au niveau de la mission. Oui, tout à fait. Enfin, peut-être pas monsieur mal garé. Si. Si, je suis à la mission, je suis rentré. Je sors ma petite bouteille avant de manger. Je dépose une cuillère spéciale, un sucre dessus, et je fais couler quelques gouttes. Jérôme est très intéressé par ce que tu fais. Il va s'approcher de toi sans vraiment de façon... En fait, il est curieux et du coup, il va bien regarder ce que tu fais, même s'il a aucune idée de ce que tu fais. Il pince un peu le nez à l'odeur du liquide qui sort, hein, quand même. Je le regarde, je dis, ce n'est pas pour les gamins. Et je remets de l'eau et je le bois. Je laisse tomber le temps que ça coule et tout. Et après, je bois et après, je mange. Donc, vous avez une lampe à pétrole sur la table qui éclaire donc autour de vous. Et Jérôme en a allumé une deuxième du côté du dortoir. Je parle avec Jérôme si je peux. Jérôme, et dis-moi, le père Giovanni, comment il a trouvé cette grotte? Quelqu'un lui en a parlé? Il l'a trouvé tout seul? C'est toi qui en as parlé? Comment ça s'est parlé? Comment ça s'est passé? Il y a... les gens ici, ils disent que c'était une zone taboue. Alors le père Giovanni, il a dit que quand on croyait en notre père,
ça n'existait pas les tabous et qu'il fallait qu'il aille voir. Et alors il est allé voir la grotte. D'accord. Tu sais exactement où elle se trouve? Oui, je sais, j'allais avec le père Jérôme. D'accord. À ta connaissance, il n'y a pas d'autres personnes qui sont tombées malades comme le père Giovanni? Non. Ok. Et tu penses que tu saurais m'y ramener? Je rentre pas dans la grotte. Non, juste m'amener. Oui, je connais le chemin. Vous comptez y aller, monsieur Descailloux? Je compte demander au capitaine du chemin l'autorisation d'y aller, faire des fouilles. Et voyez-vous, s'il y a une éventuelle richesse archéologique ou minière, ça peut intéresser l'État français. Donc, Mhm. vous savez, le Niger, c'est un pays qui a une vraie richesse minière. On trouve quasiment de tout. Et c'est Bien. tellement inespéré si le père Giovanni a mis la main sur quelque chose de si important. D'accord. Je pense qu'il vous faudra une escorte. Vous ne comptez pas y aller seul. C'est pour ça que, voilà, je compte pas y aller tout à fait seul. Hein. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Ah, bah, vous êtes le bienvenu. comme ça. Oui, je comptais partir. Ces Touaregs, ils ne m'inspirent pas confiance. Et Oui. je suis quand même assez bon tireur, même si j'ai pas le physique d'un champion de boxe, mais enfin. Eh bien, écoutez, je comptais partir aux premières heures demain matin, mais allez, avant de retourner en France, pourquoi ne pas encore prolonger mon séjour dans le désert, hein? Voilà, on ira à ce repas avec le chef de village. On va essayer d'en savoir un peu plus sur des légendes et mythes. Éventuellement, ça nous éclairera sur ce qu'on pourrait éventuellement trouver. Oui, vous avez raison. Faisons ça dans cet ordre. Vous savez, il y a des éléments chimiques qui parfois sont très toxiques. À ma connaissance, je ne connais pas qui puissent entraîner une telle dégradation du corps humain, mais qui sait sur Je quoi. vous dis que ce n'est pas naturel. Et Mhm. qu'est-ce que c'est alors? Non, Mystique. ne l'écoutez pas. Occulte. Mystique. Il existe des forces et des puissances que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même pas l'idée qu'elles puissent exister. Je vous renvoie à mon livre. Eh bien, je ne sais pas, allons donc. vous avez lu dans les Pas- anciennes cités antiques cyclopéennes qui sont aujourd'hui désertées. Mais avant tout ça, Arthur se lève, je propose de vous déclamer un poème en l'honneur de nos hôtes. Allons donc. Et je me lance dans la poésie. Oh non, bah alors ça. Jésus. C'est raté total, c'est horrible. Alors, en C'est fait, affreux. oui, il va lancer de la poésie à partir du 3e vers. Vous n'êtes pas sûr qu'il vous parle en français, en fait. Parce qu'il utilise certains mots qui ressemblent, mais c'est tellement... L'agencement des phrases est tellement absurde, vous savez pas bien ce qu'il veut dire. Alors, il y a bien des mots, mais vous n'arrivez pas à mettre les idées ensemble, en fait. En plus, ça sonne assez étrangement. Vous êtes sûrement habitué à la poésie classique, avec des rimes, etc. Là, franchement, vous auriez du mal à acclamer cela comme de la poésie. Ça a l'air plutôt enfin, bref. Mais articulé, mon vieux, articulé. Ou plutôt non, taisez-vous, après tout. Effectivement, oui, c'est pas l'Académie française, c'est pas pour demain. Hein. Vous n'êtes Faut pas arrêter. Alors oui, toi, j'applaudis t'es par persuadé, Apprenez à parler. Merci. t'es persuadé, Arthur, d'avoir fait un hommage des Ah plus ouais, ouais. vibrants et des plus sincères et Tout à fait.
Les autres, ils ont pas bien compris, en fait, parce que, où tu voulais en venir, mais certes... Non, mais... Les incultes. Oui, voilà. Tous des incultes. Je me prends la conversation. Du coup, vous avez le dortoir, éventuellement la chambre du Père Giovanni. D'ailleurs, la porte est Certainement restée ouverte, hein, après que vous ayez retiré le corps. Et me semble-t-il, vous aviez laissé les statuettes donc posées. Oui, dans la pièce, en fait. Non, il n'est pas question que je dorme dans la pièce du Père Giovanni. S'il y a une place dans le dortoir est suffisamment loin de cette petite pièce. Après, dans le dortoir, vous avez tous... oui, il y a de quoi faire dormir tout le monde. Hein, Moi, je me mets dans un lit au coin. Dans un coin. Et je rallume un pétard. Ok. Et moi, un peu de tabac pour essayer de faire fuir cette mauvaise odeur qui commence à emplir. Alors après, il y a des toutes petites fenêtres et la fumée aura tendance à rester bien dans la pièce. Toute la fumée. Toutes les fumées. Donc par contre, sœur Hubertine, Jérôme va déménager pour toi une des paillasses avec moustiquaire pour te l'arranger du côté du réfectoire. Oui. Il va même faire une espèce de cloison, il va tendre en fait une couverture d'un côté pour isoler un petit peu l'endroit où tu dors. Et merci, mon garçon. Vous ne vous accaparez pas des lieux du Père Giovanni Vous seriez encore bien mieux à votre aise, peut-être, non? Pardon? Vous ne prenez pas la chambre du Père Giovanni? Vous voulez que j'aille dans la chambre de Père Giovanni? Ça serait plus pratique, peut-être, pour vous, non? Maintenant qu'il n'est plus là. Écoutez, je suis pas sûre de... Il avait une maladie assez étrange et je n'ai pas trop envie de... Ah oui. C'est une vieille théorie, la théorie des miasmes, mais enfin, reste-t-il que la chambre est peut-être encore un peu... putride, si je puis dire. Ah oui. Effectivement, dans ce cas-là, veuillez me pardonner pour cette proposition. Dormir dans la chambre d'un récent mort, vous comprenez? Oui, je ne pensais pas que ça pouvait effectivement vous affecter, mais les miasmes, oui, certainement. Et je regrette cette proposition. Je ne souhaitais que vous agréiez, en fait. Non, vous en faites pas, j'ai l'habitude des missions... Tout, c'est très accommodant ce que m'a arrangé le petit Jérôme, ne vous en faites pas. Mais libre à vous d'aller dans la chambre du Père Giovanni si vous voulez. Non, je vais plutôt rester au niveau du dortoir et m'assurer que vous puissiez rester tranquille, afin que votre vertu soit conservée. Moi, je vais quand même faire une photo de ces statuettes. Alors tu retournes dans la chambre du Père Giovanni, le journal n'est plus là. Ah. Mais les statues sont toujours là par contre. Qui avait le journal Eh bien, je l'ai lu, je l'ai reposé. C'est pas moi qui ai le journal. Arthur qui l'a pris. Non, il n'est pas rentré dans la pièce, tout juste sur le seuil. Jérôme? Peut-être Jérôme. Le journal? Jérôme Pour le aurait pris mettre... journal. Ah non, Notre-Dame, moi je ne bouge que la Bible. Et il te montre le gros livre qu'il a reposé d'ailleurs sur une étagère avec, tu sais, il y a un encensoir et des objets du culte du Père. Maintenant que j'y pense, dites-moi, avait-il d'autres possessions, le père? Bah, il te montre les objets du culte là qu'il y avait, la Bible, d'accord. l'encensoir, les bougies, et dit sinon, il va te montrer, il y a des soutanes aussi. Et à part ça... D'accord. Bon bah, merci. Étrange. Non, je fais des photos quand même. Tu veux faire un test de toc, Armand?
Ou peut-être même toi aussi, Pierre. Si J'allais vous te le voulez. proposer si dans mes souvenirs et dans mes coups d'œil Si ça alentour. vous intrigue, ce journal disparu, que vous Ouais. voulez essayer de voir un petit peu. Oui, si à tout hasard j'aurais pas perçu une personne passer. Bah, ça me dit. Alors, Pierre, tu regardes vaguement, tu comprends pas bien pourquoi. Alors, par contre, rarement, tu vas trouver quelque chose. Pas forcément un objet très visible. Tu vas repérer une espèce de une petite attache en argent qui ressemble étrangement. Tu te souviens comment le chef du village était habillé avec sa cape et il avait des espèces de des petites agrafes en argent. Son garde du corps, il avait aussi une espèce de cape pareille avec ses petites agrafes. Et en fait, tout ce qui était avec le chef du village, tu sais, c'est des petites décorations, on va dire rituelles, hein, des peuls. Et tu remarques que c'est une espèce de petite pareille breloque d'argent comme celle qui était sur les vêtements des hommes du chef. D'accord. Voilà, elle est tombée dans la poussière, peut-être même on a marché dessus à un moment donné, et cette petite breloque qui traîne. Est-ce que je saurais dire où cette breloque se met sur un vêtement? Par exemple, est-ce que si je vois une personne, je pourrais voir s'il lui Alors, manque quelque chose ou pas? Bah en fait, sur les vêtements des chefs, tout ça, c'était un petit peu comme des brandebourgs, tu vois. C'est-à-dire, c'était tout le long du tissu. Ça doit être un petit dispositif qui cache un bouton ou une petite attache. Donc après, c'est un petit peu comme un bouton sur une chemise, si tu veux. D'accord. Après, Moi, je le ramasse. vous n'avez pas tous forcément les mêmes vêtements. Tu sais pas si on voyait un vêtement, tu pourrais dire ah ça vient de là, ça tu sais pas. Ouais, tout à fait. Je le... Mais c'est pas un objet que tu as vu, tu vois, chez les autres gens du village ou chez les Touaregs. Tu l'as vu que chez les hommes du chef. Que sur les 3 personnes en fait qui sont Ouais. venues à la cérémonie. Eh ben, je la ramasse, je le montre à Monsieur Descailleux. Et Ah. puis je le mets dans ma... Peut-être un indice laissé par la personne qui est venue chercher le livre, le cahier. Ah Peut-être que ça nous permettra de déterminer de qui il s'agit. Après tout, comme il s'agit d'une breloque qui pouvait être portée sur les vêtements du chef et de ses 2 acolytes, peut-être que demain nous verrons s'il s'agit de l'un d'entre eux. Peut-être. Vous voyez un peu ce remue-ménage, je me lève, je dis mais vous faites quoi, messieurs, dans la pièce? Vous dites, monsieur mal entendu? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, nous sommes à la recherche d'un carnet, d'un cahier, plus exactement du père Giovanni. Mais je doute que vous sachiez où est-ce qu'il puisse se trouver. Oh, absolument pas, je n'étais pas rentré. Cette chose horrible m'a tourmenté et me tourmente encore. Surtout ces Oui. statuettes là, qui sont faites des corps humains, vous êtes bien d'accord? Pas de conclusion hâtive. Des J'en suis- petits... Ce sont des humains réduits, j'en suis sûr. Tu voulais faire un test, d'ailleurs, tu peux en profiter pour prendre une demi-heure pour faire tes tests, Ouais. Pierre, si tu Ouais. veux. Tu me fais un test de chimie. Chimie. Vous voyez Pierre s'installer sur une table. Alors il va sortir des fioles, il va sortir des réactifs, il va mettre... Alors Jérôme est très intéressé, hein, toujours, hein, parce que c'est nouveau. Là, Pendant que tu Bon, commences moi, à je sortir, dirais- donc je suppose que dans la fiole où il y a l'échantillon, tu vas verser un premier produit, puis un autre, et tu vas Extreme examiner si la success. couleur change. Faites attention, ces choses ont Quelle de la dextérité. valeur. Est-ce que tu Ah, cherches l'acide, quelque chose... c'est dangereux, oui, il faut faire attention. Tu t'attends à un résultat en particulier ou tu cherches un peu à l'aveuglette? Oh, je fais des tests un peu généraux pour voir séparer les différents éléments, si je peux. Alors, bon, honnêtement, je sais pas si les connaissances en 1904 permettaient exactement de faire ce genre de résultat, mais on va dire que tu as un instinct génial, guidé par on ne sait pas trop quelle divinité.
et gardant à l'esprit les paroles d'Arthur, comme quoi ça serait un corps humain, tu vas orienter tes recherches plutôt là-dessus. Tu vas faire des tests donc sur le gras du corps humain, certains réactifs qui réagissent à ça et pas, par exemple, si c'était un végétal ou à 100% dire que c'est un. Alors c'est clairement pas végétal, c'est pas minéral non plus. Et finalement, tu penserais bien que cette idée que ça soit un corps humain réduit d'une façon comme d'une autre, tu penses peut-être aux têtes réduites dont les explorateurs parfois racontent des histoires horribles, peut-être bien que c'est vraiment un corps humain.